Bonjour, je vous fais un survol de l'application Excel dans Office 365. Alors, on peut partir directement du menu d'application d'Office 365 pour lancer Excel. Par contre, une des façons de faire pour créer un dossier au bon endroit, c'est d'aller à l'endroit voulu, donc dans le dossier qu'on veut. Donc, je choisis un dossier et je vais faire Nouveau pour créer un classeur Excel à l'endroit précis où je le veux. Parce qu'en ligne, dans Office 365, c'est différent de quand on est dans un logiciel d'Office, c'est qu'on ne va pas dans le logiciel pour faire un nouveau fichier puis l'enregistrer sous à l'endroit où on veut après. Il faut plutôt aller au bon endroit et enregistrer le fichier par la suite. La première chose que je vous suggère de faire, et ça fonctionne aussi dans Word et PowerPoint, c'est de nommer votre fichier. Alors, on clique sur le nom classeur et on peut nommer notre fichier comme on le souhaite. On clique à quelque part pour dire que c'est terminé. Notez que tout ce qu'on fait dans Excel s'enregistre continuellement. On n'a pas besoin d'enregistrer. C'est continu lorsqu'on veut enregistrer quelque chose dans Excel. Alors, nous voilà dans l'interface d'Excel. Ce n'est pas une présentation sur toutes les fonctions d'Excel. Je ne fais qu'un survol du fonctionnement. Alors, vous allez trouver dans la version en ligne que les applications sont moins complètes. Alors, Excel ici, vous allez voir le ruban est un peu moins garni que dans la version bureau qui est complète. Par contre, vous allez être en mesure de faire quand même plusieurs opérations. On a la possibilité de gérer les différentes feuilles dans le bas. Le fonctionnement des cellules fonctionne de la même façon. On a l'espace pour mettre notre formule ici. On a l'édition du texte. Quand on fait un clic droit, on a format de nombre, quand même quelques options ici. On peut rajouter des hyperliens. Et quand on va dans Insertion, ben là, on a l'option d'insérer des fonctions. Donc, les fonctions sont quand même peuvent fonctionner là, dans Excel. C'est pas mal les mêmes éléments, à part peut-être certaines fonctions plus avancées là, qui ne seraient pas prises en charge. Mais l'ensemble des fonctions d'Excel vont fonctionner en ligne. On peut créer des tableaux, on peut créer des graphiques, on peut jouer avec les données, on peut faire des tris, tout ça, mais vous allez voir que il n'y a pas autant d'options. Dans Données, d'habitude, dans Excel, on a plusieurs options, entre autres, supprimer des doublons et ainsi de suite. On ne le retrouvera pas. C'est pour ça que la version en ligne est intéressante pour faire des fonctions de base d'Excel, pour collaborer en même temps. Donc, notre document, on peut le partager puis être avec une autre personne en même temps dans le fichier Excel pour pouvoir collaborer. Ça peut être intéressant. Si jamais on a besoin de plus d'options, mais là, il faudrait cliquer Modifier dans Excel pour que Excel ouvre et qu'on puisse quand même être lié à notre fichier dans Office 365, mais travailler dans Excel pour profiter des options supplémentaires. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs fonctions de moins, mais ça fonctionne de la même façon. Si j'écris 2, 3 et que ici, je veux faire un calcul, mais ça va être cette cellule-là plus celle ici. Si je fais Enter, le résultat va s'obtenir. Donc, dans la ligne de fonction, je vois c'est quoi le calcul et dans la cellule, je vois le résultat. Si je reviens sur l'accueil, bien, on a la possibilité de faire le traitement du texte un peu de la même façon que si on était dans Excel. Donc, voilà, on a la possibilité de faire quand même plusieurs options. Alors, c'est un survol d'Excel que je voulais faire. Je vous invite à consulter le reste de la page du récit pour plus d'options. Pardon, dans l'aide de Microsoft. Allez voir l'aide de Microsoft, il y a plusieurs fonctions qui expliquent comment ça fonctionne. Donc, petit survol du fonctionnement d'Excel.